bout de chou à la maternelle et à la garderie. Et on a deux femmes qui vont intervenir, Tina Roy et Joanie Mercier. Oui, Tina Roy qui est enseignante préscolaire 4 ans, 5 ans dans le secteur Saint-Sauveur, donc un milieu défavorisé à Québec, donc particularité avec certains enfants. Et Joanie Mercier qui a été éducatrice à l'enfance pendant plusieurs années et qui a lancé sa propre entreprise, La Valise aux Merveilles. Donc elle coach les parents, elle coach les enfants qui ont besoin de soutien. Alors, elle est directement avec eux et on va en discuter tout ça. Tina, d'abord, toi, tu es dans un milieu défavorisé. Toi, les petits ne porteront pas de masque, mais toi, tu devrais avoir un masque avec une visière. Théoriquement, je vais porter et le masque et la visière. Et c'est ce qui me préoccupe. C'est ce qu'on m'oblige de faire. OK, je ne le ferai pas, mais ça, il n'y a personne qui le sait. OK? Qu'est-ce que tu as? Ensuite de ça, ce qui me préoccupe, c'est le climat, puis et les mesures sanitaires sur les enfants du préscolaire dans nos écoles. Je suis préoccupée car les enfants du préscolaire ne m'ont jamais vue. Je n'ai pas eu l'occasion de les rencontrer en juin dernier. Ils n'ont pas eu l'occasion, comme leurs grands frères et leurs grandes sœurs l'ont eu dans les années auparavant. Je suis préoccupée car ce sera plus difficile pour moi de créer un lien d'attachement sécurisant avec les tout petits, même si eux, ils n'auront pas ce problème-là avec moi. Je suis préoccupée concernant l'apprentissage de la langue française pour les enfants allophones. Je suis préoccupée concernant les enfants qui présentent des difficultés de langage. Imaginez-moi avec un masque. Je suis préoccupée pour l'apprentissage de la gestion des émotions parce que quand on est tout petit, ce qui est à l'intérieur, c'est important d'être en mesure de le gérer, d'apprendre à bien le gérer. Et ils ne sont pas capables de voir les visages. Ça va être difficile pour eux d'apprendre par le modelage. Ils ne pourront pas ni reproduire ni reconnaître ce que les adultes autour de eux vivent. Je suis préoccupée par les interactions sociales entre eux et les grands de l'école. Comment vont-ils développer de saines habiletés sociales? Je suis préoccupée par leur perception et leur ressenti de me voir avec et le masque et la visière pour les consoler, les aider dans l'habillage et les multiples tâches et actions qu'ils ont à accomplir à tous les jours. Je suis préoccupée car plusieurs élèves vont déjà arriver malheureusement avec un poids sur les épaules de soit attraper le virus, soit de me transmettre leur virus. Je suis préoccupée car les enfants sont comme des éponges et ressentent les émotions, les anxiétés et le stress des adultes et en particulier de leurs parents. Je suis préoccupée car cela les prédispose à développer des symptômes d'anxiété et de dépression. Ils n'ont que 4 ans et 5 ans. En temps normal, les enfants vivent déjà un grand stress de joie et ou de peur lors de la rentrée scolaire à chaque année. Alors imaginez ce qu'ils vivront cette semaine. Je suis préoccupée également par la robotisation des enfants. Je suis préoccupée car on ne respecte pas les besoins et les droits de nos enfants actuellement. Et ça va commencer d'une manière qui te touche vraiment. Exactement. Mais je suis ce que je suis et avec mes collègues, on va s'organiser pour que vos enfants se sentent bien et en sécurité. Bravo! Merci beaucoup, Merci. Ce sont des gens de cœur. Tous les professeurs, tous les enseignants qui vont être là à la rentrée scolaire sont des personnes de cœur qui veulent le bien de vos enfants, qui devront faire avec toutes ces mesures-là qui sont complètement loufoques et qui vont avoir des impacts et vous allez faire de votre mieux pour que ça se passe le mieux possible. Et toi, dis-moi, Joanie, tu travailles avec des parents qui sont stressés. On parle d'enfants des fois avec des problématiques. Toi-même, tu vis avec le TDAH, donc tu te mets un peu à leur place, hein? Exactement, je me mets beaucoup à leur place. Je comprends ce que les petits cocos, nos grands cocos aussi vont comprendre. L'exemple que je donnais tantôt en jasant avec des gens dans la rue, j'ai un TDAH, j'ai de la difficulté à décoder un peu les visages de tout le monde. On demande aux gens de voiler le 2 tiers de leur visage. Je fais l'épicerie avec mon conjoint, puis je pense que 15 fois dans une épicerie, je vais lui demander s'il n'est pas fâché après moi. Pourquoi?
Je le vois pas, son visage. Je ne sais pas s'il est fâché. On se met à la place de des enfants maintenant. On va moduler, justement. On est leur modèle au niveau de la gestion des émotions. Combien de fois on en a parlé? Ils n'en ont plus de modèle, ils n'en ont plus d'exemple. Ça, c'est vrai. Non, autre chose que les parents m'approchent, puis que moi aussi, je suis très concernée là-dedans. Je suis une ancienne infirmière auxiliaire. La manipulation du masque. Il y a une professeure, justement, tantôt, qui en a parlé. Va falloir qu'elle le montre. Mais enlève, qu'est-ce que ça fait? Le masque va traîner partout. On parle pas juste de la COVID-19, on va parler de la grippe, du rhume, de la gastro. Tous ces petits virus-là, ils vont revenir cet automne, puis on va leur mettre un masque dans le visage, qui vont se mettre le microbe directement dans la bouche. C'est pas juste pour la COVID-19, les inquiétudes. On a des enfants en difficulté d'apprentissage. On a des enfants que apprendre dans une journée, je vais dire le gros mot, dyspraxie. Mais là, on leur rajoute un apprentissage de plus avec tout ce qu'ils ont à vivre en partant. Et ça avec l'éloignement de l'adulte qui est leur référent. C'est aussi une inquiétude pour plus tard. Ça va être quoi cette génération-là plus tard? Moi, j'ai 30 ans. Je suis la génération qui est nouvellement adulte, qui arrive dans le monde des adultes, qui fait bouger les choses. Mais dans 20 ans, ces enfants-là qui sont à l'école, ça va être quoi cette génération-là? Ça va être quoi la société du Québec alors qu'ils vont avoir été masqués à l'école, alors que l'apprentissage en société, elle était là maintenant? On veut pas d'enfants soumis. On veut des enfants libres de s'exprimer, libres d'être en relation de façon naturelle. Ils n'en ont pas besoin de masque. Nos jeunes ont un système immunitaire, ils sont en santé. Tina Roy, Joanie, merci d'être témoigné. Beaucoup. Bravo, bon courage. Et on va terminer avec un gars qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux.